Une soi-disant enfant de Dieu, son fils est un drogué et alcoolique. Elle a raté l'éducation de son fils. Je me demande comment cet homme veut l'épouser avec son passé et son enfant bâtard. En plus un grand ingénieur. Il connaît tout son passé, et il veut l'épouser malgré cela, mais pourquoi cette fille a autant de chance? Ton ami doit utiliser quelque chose pour charmer cet homme. Il ne la mérite pas. Je la déteste, non je la hais. S'il te plaît, va voir ton marabout. Elle ne doit pas se marier avec cet homme. Fais-moi confiance, ça ne se fera pas. Que penses-tu d'Odile? Je ne lui fais pas confiance. Pourquoi? Quel bénéfice avait-elle de me raconter votre passé? Que se serait-il passé si tu ne me l'avais pas raconté? Elle est juste très sincère et sait que je ne suis pas une cachotière. Si tu le dis. Mais moi je ne lui fais pas confiance. Quand tu la connaîtras mieux, tu lui feras confiance. Restons en prière pour le petit Junior. Nous allons le retrouver. Merci beaucoup pour ton soutien. Je t'en prie. Je dois rentrer, mon chemin est long. Bon retour mon chéri. Merci ma chérie. Je ne fais pas confiance à cette Odile. Je trouve bizarre que chaque fois qu'elle visite le petit Junior son état s'aggrave. Et voilà plusieurs jours qu'il s'est enfui du centre de désintoxication et nous ne savons où il se trouve. Ô Seigneur, aide-nous à retrouver Junior. Vanessa fait tellement confiance à cette Odile. Elle tenait tellement à ce que je connaisse le passé de Vanessa, on dirait qu'elle avait un plan. Si Vanessa ne m'avait pas raconté son passé, j'aurais mis fin à cette relation. Je dois prier, je veux que Dieu me parle de cette Odile. Je ne veux pas la voir dans la vie de ma future femme si elle a un agenda des ténèbres. Seigneur, parle-moi. Révèle-nous où le petit Junior se trouve. Et Katia, s'il te plaît, une minute, je veux te parler. Que veux-tu me dire? Me parler de Jésus? Oui, Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Si ton Dieu est si puissant, pourquoi il ne délivre pas ton fils de la drogue et l'alcool? Dieu va agir dans la vie de mon fils. Cependant, il veut avoir une relation personnelle avec toi. Pardon, laisse-moi en paix. Je ne suis pas intéressé. Que l'on voit sa puissance dans ta vie et l'on croira en lui. Ne laisse pas la vie de mon fils t'empêcher de connaître Jésus-Christ. Fous-moi le camp. Ton fils cause les troubles dans tout le quartier. Tu es ici, tu me fatigues avec Jésus tous les jours. Je ne sais pas pourquoi cette Vanessa ne peut pas se taire. Elle m'irrite avec ses affaires de Jésus-Christ. Elle se mêle beaucoup des affaires des gens. Elle ne connaît pas la honto. Elle a son fils de seulement 17 ans, un enfant sans père. Il a déjà fait la prison pour mineurs. Il est dans des séances de désintoxication et ça ne donne rien. Au lieu de prier pour lui, elle nous fatigue avec un faux Dieu. Je ne comprends pas. Tous les matins à l'arrêt du bus, elle parle de Jésus à qui veut l'entendre. Son. J'ai pitié d'elle, si son Dieu est si puissant. Pourquoi il ne délivre pas son fils? Elle est où? Dans son bureau. Je retourne travailler. À plus tard. À plus tard ma chère. Bonjour Angèle, comment vas-tu? Très bien merci et toi? Et ton fils? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Tu peux mentir, les autres pas moi. Ton fils s'est évadé de la clinique où il était gardé et personne ne sait où il se trouve. Dieu sait où il se trouve et prend soin de lui. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Tu me fais trop pitié. Arrête de parler de ton incapable de Dieu partout, concentre-toi sur ta situation et laisse-nous en paix. C'est contre l'éthique de cette société de parler de la religion. Si tu ne veux pas perdre ton emploi, arrête avec tes prédications. Je n'ai parlé à personne dans l'enceinte de la société. J'ai parlé aux collègues dans les arrêts-bus, dans d'autres lieux que dans la société. Donc je n'ai pas brisé l'éthique de la société. Tu as la bouche pour parler, occupe-toi de ton fils et arrête de nous saouler avec ton histoire de Dieu qui ne peut rien faire. Angèle, je dois retourner travailler. Bonne journée. Qu'est-ce qui t'emmène? Il y a un ingénieur qui veut épouser Vanessa. Il faut augmenter l'oppression sur son fils pour qu'il fuit comme les autres. Que veux-tu que je fasse? Rends Vanessa folle pour que cet homme s'éloigne d'elle. Nous n'arrivons pas à atteindre Vanessa. Je te l'ai déjà dit. Elle est très consacrée et vit une vie de sanctification. Elle ne donne pas d'accès. Son fils est la seule personne que nous pouvons utiliser pour l'atteindre. Rends son fils fou. Ce monsieur a déjà fixé les dates du mariage bien qu'il connaisse son passé et sait que son fils est dépendant de la drogue et l'alcoolisme. Tu auras ta part à jouer. Je suis prête. Tu dois mettre la poudre que je te remets dans un repas ou une boisson et faire boire à son fils ou asperger dans le lieu où il se trouve. Tu as 5 jours pour le faire. Si en 5 jours tu n'as pas accompli ta tâche, tu devrais supporter les conséquences.
5 jours c'est beaucoup. Je vais gérer ça très vite. Ce que tu demandes n'est pas facile. Vanessa prie beaucoup et a des personnes qui prient pour elle et avec elle. Elle continue à servir le grand Je suis sans relâche et des anges combattent pour elle à cause de son service. Je te déconseille de faire ce que tu veux faire. Je veux qu'il soit fou. Si tu ne réussis pas cette tâche en 5 jours, tu seras folle et un membre de ta famille de sexe masculin va devenir drogué et alcoolique. Es-tu vraiment sûr de vouloir le faire? Vanessa me fait confiance, je vais aller à l'hôpital voir son fils demain et tout sera géré. Je veux le faire, cet homme doit la quitter. Comme tu insistes et es si sûr de toi, je vais te donner la poudre. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi compassion. Délivre mon fils de la drogue et de l'alcoolisme. Donne-moi la grâce de continuer à parler de toi sans honte quelle que soit ma situation actuelle. Aie pitié de moi Seigneur, délivre mon fils au Père. Je n'en peux plus ami, je n'en peux plus ma sœur. Vanessa, ne te décourage pas. Le Seigneur est fidèle. Continuons à prier. Le Seigneur va sauver ton fils et le restaurer. Ça fait 3 ans que ça dure. Il n'a que 17 ans. Je suis la risée de toute ma famille. Mes collègues se moquent de moi. Plusieurs voisins se moquent de moi. Ce n'est pas facile. C'est très dur. Que dit ton fiancé? Il est encore là. Je lui ai tout raconté. Je préfère qu'il choisisse de partir s'il ne peut pas épouser une femme mère d'un enfant oppressé. Puisse Dieu lui donner la grâce d'être un père pour le petit et un époux pour toi. Amen. Je n'espère pas trop. J'ai déjà vécu trop de rejets à cause de mon fils. Je vais aussi voir si Oscar va rester. Père, nous prions que dans ta grâce tu interviennes dans la vie de Junior Takui. Père, par ta main puissante détruis la main de l'oppresseur sur sa vie. Nous brisons l'emprise de l'esprit de la dépendance à la drogue et de l'alcoolisme dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aie miséricorde de mon fils. Aie pitié de moi Seigneur, délivre Junior au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue ma chérie. Prends place. Merci. Comment va notre petit Junior? Le Seigneur prend soin de lui. Nous pouvons aller le rendre visite et prier pour lui. Je ne sais pas où il est. Il s'est évadé de l'hôpital, la police est à sa recherche. Quoi? Nous devons accélérer sa recherche. Oh, qui sait ce qu'il subit là dehors? Je ne m'inquiète plus de rien. Je prie et fais confiance à Dieu. Oh mon Dieu, n'hésite pas de me faire signe si on le retrouve. C'est depuis quand? 1 semaine, ma sœur, il va sûrement être retrouvé. Oh, on doit retrouver ce garçon le plus vite possible. Sinon dans 4 jours ma vie est détruite. Marabout Sali m'a dit que l'on ne peut rien faire. J'aurais dû me renseigner avant de prendre la poudre. Oh, que dois-je faire? Allô, bonjour cousin, s'il te plaît j'ai besoin de ton aide. Bonjour cousine. Je t'écoute. S'il te plaît aide-moi dans la recherche du fils de Vanessa. Il s'appelle Junior Takui. Il a 17 ans. Je t'envoie une photo de lui. J'ai compris. J'attends la photo et je vais envoyer des éléments à sa recherche. Merci beaucoup. Fais-moi signe quand on le retrouve. Oh mon Dieu, je suis fini. On doit retrouver ce garçon. Pourquoi est-ce que vous prenez soin de moi? Je suis un drogué et alcoolique. Je t'aime et veux être ton ami. Merci beaucoup. Je peux continuer à dormir ici? Vous n'allez pas dire à ma mère que je suis ici. Oui, tu peux continuer à dormir ici. Je ne veux pas que tu sois dans la rue. Tu pourras retourner chez ta mère quand tu iras mieux. Vous allez vraiment épouser ma mère et être mon père. Je vais épouser ta mère, mais c'est à toi de décider si tu me veux pour père. Tu as 17 ans et je ne peux pas m'imposer dans ta vie. Ce que tu m'as dit hier, est-ce vrai? Est-ce que Jésus peut me délivrer et me pardonner de tout ce que j'ai fait? Oui. Si tu lui donnes ton cœur aujourd'hui et lui permets d'être ton Seigneur et Sauveur. Junior, tu ne regretteras jamais. Je veux donner ma vie à Jésus, tonton Oscar. Super. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Seigneur Jésus, je crois que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Je me détourne de mes mauvaises voies et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois par la foi la vie éternelle. Je me détourne de mes mauvaises voies et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois par la foi la vie éternelle. Je veux prier pour toi, Père, au nom de Jésus, je prie que le nom de Jésus soit sur Junior. Bénis-le de ton amour, bénis-le de ta paix. Merci beaucoup.
Je veux aussi que vous soyez mon père. Merci Junior. Je veux que nous passons encore quelques jours ensemble. Je sais que Dieu va complètement te délivrer de la drogue et de l'alcoolisme. Tu le veux bien. Oui, je veux être libre. Je n'en peux plus. Demain c'est le dernier jour. Si Junior n'est pas retrouvé, ma vie est finie. Ok, je fais. Mange ma chérie. Je n'arrive pas, voici bientôt 2 semaines que je suis sans nouvelles de mon fils. Le Seigneur prend soin de lui et il te reviendra totalement transformé. On dirait que tu connais où il se trouve. Le Seigneur prend soin de lui, mange. Venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai le repos. Donne ton fardeau au Seigneur. Ce n'est pas facile Oscar. Merci d'être là en ce moment de ma vie et de ne pas me rejeter à cause de ma situation. Nous avons tous un passé. Le mien peut ne pas être comme le tien. Mais nous étions tous pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et Dieu m'a enseigné à ne pas appeler impur ce qu'il a appelé pur. Merci. Continuons à prier pour Junior. D'ici peu tu le verras sonner à la porte et retourner comme le fils prodigue. Amen. Que Dieu t'entende. Allez, mange. Quoi? Comment ça? Odile est devenue folle, il y a 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive. Junior. Oui, maman. Je suis désolé. Pardonne-moi. Oh mon fils, tu vas bien. Plus de boucles d'oreilles, qui t'a habillé comme ça? Où étais-tu? Je vais bien, maman. Je suis enfant de Dieu maintenant. Jésus m'a délivré et transformé. Quoi? Tu parles de Jésus-Christ, où étais-tu? Un monsieur m'a ramassé dans la rue. Et m'a conduit chez lui. J'y suis resté pendant près de 14 jours. Ô Seigneur, je dois le remercier. Est-ce que tu peux me conduire chez lui? C'est tonton Oscar, mon futur papa. Oscar a pris soin de toi et t'a conduit à Jésus. Oui, maman. Je suis maintenant disciple de Jésus et je vais à l'église avec tonton Oscar. Si tu le permets, je veux aller vivre avec lui. Oh mon Dieu, merci pour Oscar. Je vais parler avec lui et s'il est d'accord, tu iras vivre avec lui. Merci, maman. Je me rendais à l'hôpital. Je vais te déposer chez oncle Oscar avant d'y aller. Je préfère que tu ne sois pas seul ici pendant mon absence. Merci, maman. Pardonne-moi, je voulus rendre ton fils fou, pardonne-moi. Quoi, toi Odile? Mais pourquoi? Je ne voulais pas qu'Oscar t'épouse. Mais tu es mon ami, pourquoi? Je te hais, je ne t'aime pas. La folie de ton fils est revenue sur ma famille. Seigneur et miséricorde d'Odile, pardonne-lui, et pitié Seigneur. Au revoir Odile, je vais prier pour toi. Tu es ravissante ma chérie. Oscar n'aurait pas souhaité une mariée plus belle. Je suis si heureux. Oscar est un don de Dieu et aujourd'hui je serai son épouse. Dieu est si merveilleux. Véritablement ceux qui mettent leur confiance en lui ne sont pas déçus. Mon futur papa, la limousine de maman, vient d'arriver. Nous allons entrer dans quelques minutes. Tonton Oscar, merci d'épasser ma mère et de devenir mon père. Merci de m'accepter comme père. Aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie. Merci de m'avoir honoré Oscar. Merci de m'avoir prise pour épouse. Je suis reconnaissante à Dieu et à toi qui ne m'as pas rejeté comme étant le plan de Dieu pour toi. Tu es un don de Dieu et ton passé a moins de valeur pour moi que ton futur. Je t'aime Vanessa. Je t'aime Oscar. Bien-aimé, ne laisse pas ton passé dicter ton service pour Dieu. Ne laisse pas tes problèmes, les moqueries des hommes t'empêcher de servir ton Dieu. Dieu combattra pour toi si tu restes intègre. Il fera tomber tes ennemis dans la fosse qu'ils ont creusée pour toi, et il te donnera la victoire. Ceux qui espèrent en lui ne seront pas confus.